Moussar Amicha. Et avec le Rav Yosef Ben Shushan, aujourd'hui on continue. On est toujours dans le chapitre numéro 2, paragraphe numéro 3, la perfection du service divin. C'est le thème ce soir de notre étude avec le Rav Ben Shushan. Bonne étude. Merci. Bonne étude à tout le monde. Bonne soirée. Alors ce soir, l'étude est consacrée à l'élévation de l'âme de ma mère. C'est le jour de l'anniversaire du décès de ma mère. Donc l'Ilun Nishmat, Marat, Simcha, Bat Esther. Alors, on en est à la ligne 20... Amen. Donc on en est à la ligne 29. On avait commencé à étudier ce chapitre, en fait, qui traite des intentions, de la motivation. Pas tellement du comportement, ça on a déjà élucidé le problème, mais pour arriver à une perfection du service divin, encore faut-il aussi améliorer, sophistiquer nos intentions. Reste à savoir, est-ce qu'on sert le divin véritablement pour Dieu ou bien pour nous? Très souvent, on peut se mentir sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, en fait, j'aime bien étudier la Torah parce que ça m'aiguise la cervelle, ça me procure toutes sortes de satisfactions psychologiques, mentales, spirituelles, etc., etc. Tant qu'on en est encore là, on ne peut pas dire véritablement qu'on sert Dieu, mais en fait, on se sert soi-même. Alors, il va nous faire accéder à cette compréhension de manière didactique en donnant d'abord des exemples pour qu'on puisse comprendre le bien fondé qui est en cela de servir Dieu de manière totalement désintéressée et que tout nouveau niveau en dessous de cela, on ne peut pas appeler ça véritablement un service de Dieu. C'est mieux que rien évidemment et il y a pas mal de gens qui se retrouvent à ce niveau et au moins ils se comportent de manière correcte, etc. Mais si on étudie, c'est pour progresser. Alors on commence à la ligne 29, si vous voyez. Je mets en bleu là. Si par exemple on rencontre quelqu'un qui a un bon cœur et qui aime faire de la justice, qui aime faire de la bonté, et voilà qu'il a l'occasion de sauver tout un pays dans lequel il y a des milliers, des dizaines de milliers, voire aujourd'hui des millions. Supposons que ce bonhomme est un scientifique et selon ses recherches, il sait que d'ici, je sais pas, un jour ou deux, il y a un volcan qui va exploser et qui va noyer tout le monde dans la lave. Alors, il s'organise vite fait, il loue des autobus, des hélicoptères, etc. Il est tout en branle combat et il réussit à sauver toute la population de cette ville. הנה, כגון שראה בחוכמתו שבעוד ימים מספר יהיה בכל שטח המדינה רעש הארץ. Il a vu, avec sa sagesse, parce que c'est un scientifique, que d'ici quelques jours, il va y avoir un tremblement de terre. Nora Vayom, redoutable. À tel point qu'il n'en restera pas un seul vivant. Vehu iziram vitilam. Et donc, dès lors, il commence à prêter leur attention et faire tout pour les sauver. Et grâce à toute cette entreprise, tous ces efforts, il a réussi à les évacuer de ce pays. El makom shoket ou batoir, dans un endroit en toute sécurité. Ou bijvilze, que sheshamaïsh matova akdola sheasa. Donc suite à cela, disons, ça a pris 1 ou 2 jours pour évacuer toute la population et tout le monde est bien maintenant en sécurité. Quelqu'un lointain a entendu parler de l'exploit de ce bonhomme et il a envie de venir le récompenser. Shalachlo 1000 shekel kesef lemana. Et comme récompense, donc il envoie un chèque de 1000 shekels. Im ties simchat haish aou bishvil 1000 kesef gdola yoter misimchat nafsho bishvil atzalat kolotan ha'uchlusin. Si ce bonhomme maintenant ressent une joie intense de la réception de ce prix de 1000 shekels, plus que la satisfaction d'avoir sauvé des millions de vies humaines, sans aucun doute que ceci est une bassesse d'âme, vers Eder Shlemut, évidemment un manque de perfection, à tel point que tout celui qui a un petit peu de cervelle dans son crâne
eh ben, le regarderait avec beaucoup de dédain et de mépris. Au lieu d'être joyeux, empli de satisfaction d'avoir sauvé des millions de vies humaines, ce qui le réjouit, c'est d'avoir reçu un chèque de 1000 shekels. Donc ça, évidemment, c'est une métaphore pour nous habituer à ce à quoi il veut nous amener. Alors, on est à la ligne 35. Maintenant, essayons d'analyser cette bassesse. C'est-à-dire, comment qu'on peut fixer de manière si absolue que cette réaction est quelque chose de vil, de bas. C'est fondé sur le fait qu'on réalise l'importance de la vie humaine. C'est-à-dire, quand tu compares 1 million de vies humaines avec 1000 shekels, il n'y a aucune commune mesure. Donc évidemment, quelqu'un qui serait plus joyeux des 1000 shekels, c'est vraiment quelqu'un de totalement nul, avec aucune valeur. Veikrat konefesh, et l'importance de toute âme, c'est-à-dire quand on parle de millions d'âmes, ne serait-ce qu'une seule âme, on sait combien qu'elle est riche, combien qu'elle est importante, tous les atouts qu'elle a, et tout ce qu'elle peut mettre de bien dans ce monde, et tout ce qu'elle peut engendrer comme descendance, etc. Donc lorsqu'on compare sur la balance les 1000 shekels et 1 million de vies humaines, alors que chaque vie humaine déjà vaut, je sais pas, 1 million de fois plus ou 100 millions de fois plus que ces 1000 shekels. Et lorsque donc on considère le bien en soi qu'il y a dans tous ces millions d'âmes, donc évidemment, ceci est totalement méprisable et dédaignable à nos yeux, de voir quelqu'un qui préfère ces 1000 shekels. Zot atova chalusha, c'est bien, car on ne peut pas renier que recevoir 1000 shekels, ça fait toujours du bien dans la poche. Mais c'est tellement méprisable, c'est tellement faible. ואם היזה המקבל שלם בהכרתו, אי אפשר שתהיה נחשבת אצלו טובתו החלושה נגד הטובה הרבה שעשה. Si ce bonhomme avait une intelligence normale, une morale normale, une sensation humaine normale, en aucun cas il aurait pu être joyeux plus de ces 1000 shekels que le sauvetage de millions de vies humaines. Donc tout ça c'est pour nous habituer, que le Rav Kook nous donne cette métaphore, pour pouvoir comparer des valeurs, il faut comprendre la valeur d'une des deux valeurs. Donc puisqu'à nos yeux la vie humaine, et à plus forte raison des millions de vies humaines, est quelque chose de 1 milliard de fois plus important que ces 1000 shekels, donc on en arrive de manière absolue à fixer que quelqu'un qui serait enthousiasmé de ces 1000 shekels est quelqu'un de vil, de bas et de vraiment méprisable. Donc ça, c'était la métaphore. Maintenant, commençons à faire nos propres comptes quant à notre service d'Akadosh Baruch Hu. Kasher nitbonen beshlemut haborei yitbarach ukvodo she'en lo ketz vetachlit. Essayons de comprendre un tant soit peu la perfection du Créateur, sa grandeur, qui véritablement est infinie. Bien qu'à vrai dire, on n'a aucune capacité véritablement d'appréhender, de percevoir la grandeur de Dieu. Tel qu'il dit dans le Zohar, Let marshava tefissa bar klal. Aucune pensée humaine ne peut saisir, ne peut appréhender, ne peut se hisser à la compréhension du divin. Mais malgré tout, avec le peu qu'on peut percevoir, on peut quand même comprendre que Dieu est en delà de tout, Dieu est infini, Dieu est source de tout bien, Dieu bénit tout, Dieu fait tout vivre. Donc c'est la perfection de toutes les perfections qu'on puisse imaginer. Mikol makom, anu yodim shekol hakavod vayakar va'erech hameromam sheyeshnam bekol hanimsaim kulam. On sait très bien que ceci n'est comparable avec aucune des autres existences qu'on puisse connaître, avec toute leur importance, toute leur richesse, tout ce qu'on pourra imaginer de plus beau, de plus grand, de plus noble, de plus important dans ce monde, ne rentre avec aucune commune mesure avec le divin. Meru mama'ala
Atartit shefel, le kulam, itzin mikvodo, vikrato, vishlemuto, asher en aror elav. C'est-à-dire toute créature, en fait, n'est créature que par le divin qui s'y trouve et par la volonté du divin de continuer de le faire vivre. Donc évidemment, lui, il est la source de tout. Donc rien ne peut être comparable à la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. Viadanu Baruch, Sheretzono Yitbarach, ou Yoter v'Yoter Yakar v'Yoter Nirbad be'en aroch ve'emshel klal, mikol yakar ve'kavod u'shlemut shebechol animsaim kulam. Donc, puisque lui est la source de toute grandeur, qui est totalement infinie, donc sans aucun doute, sa volonté, et faire sa volonté, est la chose la plus grande qui puisse exister. Puisque lui est le plus grand, le plus infini de tout ce qui peut exister, et même à la source de vie de tout ce qui existe. Donc évidemment que appliquer sa volonté, concrétiser sa volonté, est l'idéal le plus grand auquel on puisse adhérer dans notre vie. Imken, s'il en est ainsi, Aïtachen, Shetityachev, Ityachev vesechal yachar, Lachouch, או לחשוב על יקר ושלמות שמגיע לו לנפשו, ועל ידי זה מתמלא רצונו הפרטי, אם יודע שהוא על ידי מה שהוא עצמו מביא עצמו לשלמות, גם כל נבראים כנודע מסוד השם לרעיו, עושה בזה ורצונו של הבורא יתברך. Ça veut dire, si maintenant on en revient pas à la métaphore, mais au nimshal, à la réalité des choses. De la même manière qu'on a comparé la réception de 1000 shekels, comparativement au sauvetage de millions de vies, et celui qui serait enthousiasmé des 1000 shekels serait vraiment un idiot, un pauvre type. Eh bien, si tu compares tout le profit que tu peux avoir d'Avodat Hashem, quelqu'un il dit, voilà, ben, j'ai étudié la Gemara, maintenant j'ai une cervelle très aiguisée. J'ai étudié la morale, eh ben, j'ai des bons traits de caractère. Je fais des mitzvot, je vais être récompensé dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Et il commence à faire le décompte de tous les intérêts et de tous les profits qui ressortent de son service divin, qui sans aucun doute sont justes. Mais quelle valeur y a-t-il à tout cela relativement à l'accomplissement de la volonté de Dieu, qui est source de tout être, qui est infini, qui fait vivre tout? C'est comme si tu essaies de comparer, une puce dans sa hauteur avec l'Himalaya. Et même ça, je suis sympa. Aucune commune mesure. Les plus grands profits que tu pourrais comprendre qui ressortent de ton service divin sont vraiment méprisables, dédaignables, honteux. Ça devrait te frustrer même d'oser penser dans ce sens que tu es enthousiasmé de cette petitesse. C'est-à-dire tu vois la puce et tu vois pas l'éléphant. Et non enthousiasmé du service lui-même, qui est d'appliquer la volonté de Dieu, qui est la source de toute grandeur, de tout infini, etc. Alors on voit ça dans les mots pour ceux qui sont là à la dérive, parce que je vous rappelle que d'écouter des belles conférences c'est sympa, mais si on ne sait pas retrouver ça dans les mots, ça ne sert à rien. Je sais que ça peut choquer les esprits, parce qu'il y a pas mal de gens qui enseignent de cette manière, et c'est comme ça qu'on fait des gens qui seront toute leur vie dépendants des autres. Il faut acquérir une indépendance, une capacité, d'abord les outils, pour étudier tout seul la Torah. Donc on reprend. C'était juste une parenthèse didactique. Va'ata navo cheshbon. Faisons notre compte. Faisons nous-mêmes une auto-analyse de notre manière de vivre. Kasher nidbonen. Lorsqu'on s'approfondit. Shlemut aboré barach. La perfection du Créateur, béni soit-il. Ukvodo, son honneur, sa fierté, sa grandeur. Shen loket vetachlit, qui n'a aucune limite, qui est totalement infini. Afalpi shen lanu asaga verech beban letzer, bien qu'à vrai dire, on n'a aucune capacité de percevoir la divinité dans son infini. Mikol makom, quoi qu'il en soit, ani odim, on sait parfaitement. Chez Kol, Akavod, Vayekar.
tout honneur, toute gloire, toute fierté, toute richesse. Et la valeur sublime qui puisse exister dans toutes les existences. Et quelqu'un, par exemple, ils se sont très honorés d'avoir donné la main au président d'Amérique. Ou bien d'avoir reçu un poste très important dans lequel ces décisions sont cruciales et peuvent avoir des conséquences sur l'avenir de l'humanité même. Bon, c'est vraiment... Ça me remplit de fierté et d'importance et mon ego se gonfle et j'ai comme l'impression d'être quelqu'un de très important. Eh bien, imagine, avec ton imagination la plus sauvage, les meilleures des choses, les plus belles des choses, les plus grandioses que tu puisses imaginer. Merum Amala Atartit Shefel, des choses les plus hautes, les plus infinies, les galaxies les plus grandioses, desquelles tu restes bouche bée et ébahi devant leur grandeur. Atartit Shefel, jusqu'aux choses les plus petites, les plus microscopiques. C'est vrai qu'il y a un passou qui dit Marabou Ma'asecha Hashem. Oh mon Dieu, combien sont grands tes œuvres. Tu prends ton télescope et tu commences à scruter le ciel. Et tu vois que ta petite balle de ping-pong qui s'appelle le globe terrestre, elle fait vraiment pas de mine devant le soleil. Et de soleil, il y en a comme ça, des centaines de milliers, et des galaxies de manière infinie qui tournent aussi dans tous les sens. Alors tu restes bouche bée de la grandeur de l'œuvre divine et tu dis Marabou Ma'asera Hashem. Combien sont grands tes œuvres, Dieu? Combien sont infinies tes œuvres? Mais pas moins que ça. C'est pas un télescope que tu prends, non, tu prends un microscope. Et tu analyses ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Et l'intérieur de la cellule, au niveau microscopique du micron, et le micro de l'atome et de l'électron, etc. Et là aussi, tu décèles une sagesse infinie de la divinité qui a pu construire un tel équilibre dans cette existence. Et si ça bougeait d'un milliardième de millimètre, tout exploserait et tout tient de manière miraculeuse. Ben là aussi, tu en restes bouche bée. Mais cette fois, tu dis pas Marabou Ma'asera Hashem, tu dis Makatnu Ma'asera Hashem. Oh mon Dieu, combien sont petits tes œuvres. Ça ne veut pas dire minables, dédaignables petits. Combien qu'ils sont précis, la précision dans les existences les plus microscopiques. C'est ça ce qui veut dire. Combien même pourrais-tu être enthousiasmé des choses les plus grandes et même des choses les plus petites? Eh bien, n'oublions pas, les kulam etzil mirvodo viikrato veshlemuto asher en aroch elav. Toutes ces grandes choses extraordinaires que tu appréhendes, que tu perçois, eh ben, n'existent que par le fait que Dieu a décidé de les faire exister et y a inséré en elles sa vie, sa perfection, sa volonté. Donc, évidemment, tout ce que tu peux rencontrer est minable, et rien, tend vers zéro, relativement à l'infiniment grand qui est Akadosh Baruch Hu. V'yadanu barour, donc, de là on comprend de manière la plus claire, Sheretsono, comme une mesure. Ve'emshel klal, sans aucune ressemblance. Mikol yekar ve'kavod ve'shlemut shebechol miseim. De toutes choses honorables et importantes dans toutes les existences. Imken. Donc il en ressort de cela. Aïtachen, shityashev ve'sechel yashar, lachush ou lachshov ala yekar ve'shlemut shemagia lo nafsho. Comment est-il possible que quelqu'un puisse ressentir une joie de ce qu'il reçoit, ce qu'il profite à son échelle individuelle du service de Dieu? C'est une profanation. C'est un scandale. C'est un sacrilège. Et il n'est pas moins idiot que celui qui serait content d'avoir reçu 1000 shekels alors qu'il a sauvé des millions de vies humaines.
au lieu de faire la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a ordonné, et rien d'autre, je le fais parce que ça me fait plaisir. C'est sympa, je vais à la synagogue, et il y a des chanteurs là-bas, il y a une bonne ambiance, l'ambiance communautaire, une rencontre hebdomadaire, et j'ai une possibilité de m'exprimer. Des fois je chante, et on me dit que la kavod, et des fois je dis un Dvar Torah, on me tape sur l'épaule, c'était très sympa ce que tu as dit. Et ça me remplit de fierté, de joie, etc. C'est un scandale. Tu te sers de Dieu pour ton profit personnel. C'est un sacrilège. C'est une profanation. Il suffit d'y penser seulement. Qu'est-ce qu'on en a l'air idiot parfois? De s'enorgueillir. Alors voilà, j'ai donné un cours extraordinaire et les gens disent « Ouh, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il parle bien ?» Redites-le encore une fois, parce que je n'ai pas bien entendu. Ah, ça me comble de joie. Espèce de nouille. Tu te sers du sceptre divin pour ton intérêt personnel. Donc, que peut-on faire? Si les gens sont si bas et si nuls et si idiots et c'est la seule manière de les amener à faire le bien, eh ben on se servira aussi de cela momentanément, le temps qu'ils rectifient le tir, qu'ils se remettent sur les rails du chemin droit de Dieu. Mais on ne peut pas idéaliser ça, éterniser cela. Il faut savoir sortir les gens de cet embourbement. Ils ont tendance à sombrer dans les marécages les plus puants de leur intérêt personnel avec le sceptre divin. Donc c'est ce qu'il dit. Aïtachen, Shiitiachev Asechel, est-ce que ça peut nous rentrer dans le crâne une telle idiotie? La chouche de ressentir, au larchov, ou même de penser, à l'aïekar, de ce qu'il y a de bien, veshlemut, et de perfection, chez Magia Lonafsho, qui arrive à son âme. Ça veut dire, c'est bien, j'ai étudié la Gemara, je suis devenu intelligent, et en plus tout le monde me pose des questions, et je sais répondre. Ça me fait beaucoup de plaisir. En plus, paraît-il que je recevrai une récompense dans ce monde-ci, dans le monde à venir. Voilà, j'ai trouvé une belle femme, et j'aurai de beaux enfants, et j'aurai de la parnassa, et j'aurai de la bonne santé, etc., etc. Et en plus, après mes 120 ans de vie, j'arriverai au monde céleste, et j'aurai une bonne place au paradis, et là-bas, il y aura beaucoup de gâteaux, et de gaufrettes, et de glaces. Pour les idiots, et pour les moins idiots, eh ben, je jouirai de la proximité divine, etc. Donc, en fin de compte, tu te sers toi-même, tu ne sers pas Dieu. Tant que ta motivation est telle, ben sache que tu n'es pas encore un serviteur de Dieu. Alors il y en a qui préfèrent se faire de la méditation pour se calmer, et d'autres qui préfèrent prier le Shemona Esrei très longtemps, avec beaucoup de concentration, ça les apaise. Ou il y en a d'autres qui préfèrent chanter en groupe des belles musiques de Shlomo Karlibach, parce que comme ça ils ressentent chez Mitrabrim, on se lie à la prière. Je n'ai rien contre Rabbi Shlomo Karlibach, que j'admire dans son domaine musical, moi aussi, mais reste à savoir, est-ce que je prie pour me faire plaisir, parce qu'il y a une esthétique de l'oreille d'écouter ces belles musiques, ou bien, véritablement, je viens là pour servir Dieu, pour Dieu. On me dirait, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a besoin de ta prière, vraiment? Il se débrouille très bien sans toi, il n'a pas besoin qu'on le prie, c'est pas quelqu'un de caprisonnière qui n'ont bien qu'on le supplie. C'est un blasphème de penser de la sorte. Donc évidemment, c'est un sujet profond que nous devrons élucider. Qu'est-ce que ça peut bien faire à Dieu qu'on mange cachère, qu'on ne mange pas cachère? Qu'on coupe la gorge de l'animal de ce côté ou de la nuque. Ça va le blesser, ça va le vexer. Il va être vexé du fait qu'on n'a pas appliqué sa volonté. Quoi, c'est quelqu'un de susceptible? Évidemment, ceci sont des questions très pertinentes auxquelles nous devrons répondre. Mais au moins déjà comprenons que de se servir du service de Dieu pour mon profit personnel, c'est un sacrilège. C'est une profanation du nom de Dieu. Valedeze mitmaler et prati. Il continue le Rav.
Et il ressent une satisfaction, voilà, j'ai réussi. J'avais pas mal de, comment ça dire, de Edgarim, qu'on dit ça, Edgarim, de paris. Et j'ai réussi, bah, au Hachem, il y avait pas mal de difficultés, j'ai réussi à les surmonter, et ça me procure pas mal de satisfaction. Imiodea, Shehu, Shalede ma she'evi atzmo leshlemut. וגם כל הנבראים כידוע ביסוד השם, ליראיו, עושה בזה ורצונו של הבורא יתברך. Si seulement il savait que par le fait même qu'il s'est amené à une perfection, et ça, évidemment, on ne peut pas le contester, sans aucun doute que quand il a étudié la Gemara, il est devenu plus intelligent, quand il a étudié la morale, il est quelqu'un de plus doux, et gentil, et bon cœur, et agréable, et sociable, etc. Évidemment, tu t'es parfait dans ta personnalité. Mais est-ce que tu es conscient du fait que lorsque tu as fait ça, quand tu t'es amené à cette perfection, d'abord, entre parenthèses, tu ne t'es pas amené que toi-même, mais tu as eu une influence directe sur toutes les créatures, comme on le sait selon le secret de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sod Hashem lireav, sheyesh, sod ardut haneshamot. Le secret de l'unité des âmes. Ça veut dire, si on prend l'exemple de l'organisme humain, le corps d'un être humain, eh bien, si j'injecte de la vitamine dans le petit doigt, ben, ça ne restera pas dans le petit doigt. En un clin d'œil, ça se propage dans tout le corps. Et de la même manière, si j'injecte du poison dans le petit doigt, ça ne restera pas dans le petit doigt, ça se propage en un clin d'œil dans tout le corps. Alors ça, c'est vrai seulement lorsqu'on parle de quelque chose d'organique. Quand on parle de quelque chose de mécanique, eh bien, c'est pas pareil. Ça veut dire une table. Si j'écratine le côté droit de la table, ceci n'a aucune influence sur le côté gauche. Ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni rien du tout. Il n'y a que ce petit coin qui a été gratiné. Parce que c'est seulement une addition d'objets de manière mécanique, mais il n'y a pas une vie commune à tous les éléments de la table. Donc lorsque je porte atteinte à une partielle de la table, cela ne porte pas atteinte à la globalité de la table, parce qu'il n'y a pas d'harmonie, parce qu'il n'y a pas d'organisme. Il en reste à savoir, est-ce que le peuple d'Israël, c'est une addition mécanique d'individus, et de manière, on va dire, poétique, on appelle ça une entité nationale, ou bien non? Véritablement, il s'agit là d'un organisme. C'est-à-dire, il s'agit là d'une seule vie. Je m'explique. De la même manière que mon corps, il est composé de 613 membres, et si on descend un peu plus en profondeur, il est composé de milliards de cellules, et il est composé de centaines et de centaines de milliards et de milliards d'atomes, et d'électrons, et de protons, et de neutrons. Une infinité d'éléments composent mon corps. Pas pour autant, j'en viens à la conclusion de dire que je suis une infinité de personnalités. Non, une seule personnalité, une seule âme apparaît à travers toutes ces particules et les regroupe toutes en une seule entité. Ça c'est clair. Qui soit dit en passant, l'écart qui existe entre toutes les particules est infiniment plus grand que les particules elles-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, on est rempli de vide. Si on arrivait à condenser la matière qui est en nous, ben ça serait invisible, tellement c'est petit. On est rempli de vide. Il y a des écarts entre les particules, on est rempli de vide. Et malgré tout, on a comme l'impression que c'est, voilà, un morceau de chair, un bout de chair, un corps, 80 kilos de viande, voilà, c'est quelque chose de concret. C'est une erreur optique. Il y a
des particules écartées les unes des autres, et il y a une seule âme qui les fait vivre et qui les constitue tout ensemble en une seule entité, en une seule personnalité. Eh bien, il en est exactement de même concernant le peuple d'Israël. Il y a ici Réhouven, et 2 mètres plus loin Shimon, et 4 mètres plus loin Lévi, et 6 mètres plus loin Yaakov, Hana, Rachel, 15 millions de juifs aujourd'hui. Il y a eu des moments où on était bien plus. Ce n'est pas 15 millions d'entités indépendantes. Une seule âme fait vivre toutes ces particules qui paraissent être dispatchées. En fait, c'est une illusion optique. Ils sont loin de 2 mètres, mais que réalisent 2 mètres relativement à l'infini de leur âme. Une seule âme fait vivre toutes ces particules éparpillées dans le globe terrestre. Et donc, lorsque j'injecte une portion de vie dans M. Réhouven Bokobza, ça ne reste pas en lui. Ça se propage de la même manière. En un clin d'œil, chez M. Mordechai Zalman, et M. je sais pas, Tartampion qui habite au Maroc, et l'autre Yosef, je sais pas, Metoudi qui habite en Amérique. En un clin d'œil, ils sont tous enrichis de ce surplus de vie qui a pénétré cet individu, car nous réalisons qu'une seule âme, une seule entité. Et de même, Chas v'Shalom, si quelqu'un s'est empoisonné spirituellement, il s'est comporté de manière contre nature, c'est ça le péché, eh ben, il n'a pas fait que se porter atteinte à lui-même, il porte atteinte à tout le peuple d'Israël au moment même. Maintenant, après qu'on a compris cela, on va sophistiquer un peu plus cette pensée. Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari nous apprend qu'en fait, tout le peuple d'Israël entier lui-même ne réalise que le cœur de l'organisme universel. Chacun des individus du peuple d'Israël, en fait, est une cellule qui constitue le cœur. Et ce cœur est constitué de pas mal de cellules, et chaque juif est une cellule. Mais ce cœur lui-même, c'est une pompe qui envoie constamment du sang avec de l'oxygène propre et neuf dans tout l'organisme et qui le fait vivre. Le peuple d'Israël est le cœur de l'humanité et plus encore le cœur de l'univers entier. Ce qui fait que lorsque tu fais une bonne action, tu injectes une nouvelle portion de vie dans l'existence entière. Et au contraire, quand tu te comportes à contre-nature, tu as fait un péché, tu as allumé le feu Shabbat, tu as manqué de respect envers ta mère, ton père, etc. Tu as volé, peu importe. Tout ce qui est marqué dans la Torah, qui en fait, avant d'avoir été marqué dans la Torah, et d'abord avant tout gravé dans notre nature, tu t'es comporté à contre-nature, tu as porté atteinte à ta vie, en quelque sorte tu t'es un peu suicidé. Encore, si tu ne t'étais que suicidé toi-même, c'est ton problème qu'on pourrait dire. Mais qui t'a donné la permission d'injecter du poison dans tout clan d'Israël, dans toute l'humanité, dans tous les mondes, dans tous les univers? C'est exactement de cela dont il s'agit dans Avodat Hashem. Il ne s'agit pas d'une religion à laquelle on adhère pour appartenir à un clan du Ku Klux Klan. Mais en fait, ça ne sert à rien. Alors on se met tous une casquette rouge, et c'est ça ce qui symbolise notre unité. C'est un symbole, mais ça ne sert à rien. C'est pas parce qu'on a mis une casquette rouge que ça a changé quelque chose dans notre existence, c'est juste pour, de manière associative, de penser voilà, qu'on appartient au même club. Mais ça ne sert à rien. Et telles sont toutes les autres religions. Car ce sont des religions humaines, créées par l'intellect humain. Donc on a pensé comment on pourrait exprimer notre appartenance nationale à ce groupe ethnique. Alors que la Torah, elle était donnée par Dieu, le créateur du monde, le créateur du peuple d'Israël. Et en fait, elle ne vient que déceler ce qui est déjà gravé dans notre nature. C'est-à-dire, à la limite, on n'aurait même pas besoin de Torah. Avec une introspection, on pourrait retrouver notre Torah, notre nature, notre loi de vie, qui est gravée dans notre être. Et Bémet, Chachamim nous enseigne que les ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov,
avaient déjà appliqué toute la Torah sans l'avoir reçue. Et comment qu'ils ont fait? Alors ils disent de manière métaphorique, Shne Rabbanim yashvu lo beklayotav shel Avraham Avinu velimdu lo et kol haTorah kula. 2 rabbins étaient installés dans les reins de Avraham Avinu et lui ont enseigné toute la Torah. C'est une métaphore pour dire, de la même manière que le rôle physiologique des reins, c'est d'épurer constamment le sang et faire le tri entre le bon et le mal. Et ce qui est mal envoyé dans les déchets, à travers l'urine. Eh bien, on a aussi un rein de l'âme, un rein spirituel, qui avec une sensibilité bien développée, ressent quel est le comportement qui est adéquat à ma nature, je le prends. L'autre, je le rejette. Quelle est la pensée adéquate, quel est le sentiment adéquat, dans tous les domaines et toutes les couches de ma personnalité, il y a des choses qui me construisent, il y a des choses qui me détruisent. C'est ça la Torah. C'est les lois de vie qui sont gravées dans la vie elle-même. Donc, puisqu'on n'est pas tous à la hauteur d'Avraham Avinu, avec cette capacité d'introspection et de déceler notre propre nature, Dieu nous a fait une fleur. Un moment dans l'histoire, il nous a tous réunis au pied du mont Sinaï. Il nous a dit qui on était, parce qu'on avait oublié notre nature, comme quelqu'un qui devient amnésique. On lui rappelle qui il est, qui est sa femme, qui sont ses enfants, quel est son comportement, quel est son boulot, etc. Et ça lui rafraîchit la mémoire et tout d'un coup il se rappelle. Top. Donc si on savait, si c'est ça qu'on prendrait en ligne de compte lorsqu'on était dans le service divin, au lieu de voir les profits personnels, qu'est-ce que je gagne, etc., sache que chaque fois que tu appliques la volonté de Dieu et que tu te parfais, tu ne te parfais pas que toi-même, tu parfais l'existence entière. Mais le plus important de tout, c'est que tu appliques la volonté de Dieu qui est la source de toute créature. Ça, c'est 1 milliard de fois plus important que toute autre considération. Chez Davar Zé, on a ligne 44, chez Davar Zé, ou yoter chashuv venirbad mikol animsaim atzmam. Cette chose est bien plus importante, bien plus honorifique que toutes les autres existences. Imkol kvodam, ve'ekar tifartam, bien qu'on puisse parler de choses très importantes et emplies de splendeur, etc. Shakol shelo, tout lui appartient. Umeyado itbarach, tout provient de Dieu. Kol achai lazé, tout ce que tu as, toutes tes richesses, tous tes atouts, toute ta respiration constante, toute ta santé constante, tu le reçois de Dieu. En fait, c'est bien drôle de dire « je donne à Dieu ». Voilà, je donne un petit peu de mon temps pour Dieu, un petit peu de ma cervelle pour Dieu, un petit peu de mes sentiments pour Dieu. C'est assez drôle. C'est comme si un petit enfant qui aime sa maman, il veut lui exprimer son amour. Alors maman, je vais aller t'apporter un cadeau. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le frigidaire, il apporte un concombre. Tiens maman, c'est pour toi. Mais qui c'est qui l'a acheté ce concombre? C'est maman qui vient de venir un an de l'épicerie, du marché, elle a apporté des concombres, elle les a mis au frigidaire. Donc il prend un bien qui appartient à sa maman et il le donne à sa maman. Alors, elle sourit avec beaucoup d'affection, elle embrasse, merci mon petit. Bien qu'à vrai dire, tu n'as fait aucun effort, c'est pas toi qui l'as créé ce concombre, c'est moi qui l'ai apporté. Donc lorsque je donne quelque chose à Dieu, mais ce quelque chose que je lui donne, mais c'est lui qui me l'a donné. Ma respiration, c'est lui qui me l'a donné. Mon intelligence, c'est lui qui me l'a donné. Mes sentiments, c'est lui qui me l'a donné. Mon corps, c'est lui qui me l'a donné. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait un exploit, d'avoir consacré une partie de mes biens pour Dieu. Mais tous tes biens lui appartiennent. Et malgré tout, Dieu, avec beaucoup d'amour, tu dis, oh, tu ne sais pas quel plaisir tu m'as fait de m'avoir donné ce concombre. Et que c'est le mien, mais ça, je ne le dis pas tout haut, pour ne pas te vexer. Mais c'est ce que je veux. Ton cœur. Rahaman Ali Babae. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Peu importe. Ton cœur. Imken. Bevadaï, אחרי שהתברר לו זה ברור, כפי אמיתת הדבר, אי אפשר כלל שתסבול נפשו מצד השכל והיושר שום כוונה בעולם כי אם עשיית נחת רוח לפניו. Une fois que tu as compris ça une bonne fois pour toutes, eh ben, tu ne peux même pas envisager de penser autrement. Tu ne peux même pas oser penser tirer un profit quelconque dans votre Hashem. Tu te sens tellement nul,
tellement méprisable, tellement dédaignable, de te servir de la grandeur divine pour tes mots de vente, pour tes mots de tête. Mais c'est une honte. C'est frustrant de penser de la sorte. Godel ha-chokhma ve'ashlemut. Et de là, nous comprendrons la grandeur de la sagesse et de la perfection. Chez Shirunu la Chazal Batzatam ve'azaratam. Al tiou ka'avadim amshamshim et arav al menat lekabel pras. Chachamim nous a enseigné dans le traité de Avot, les maximes de nos pères. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur patron dans l'intention de recevoir une récompense. Et là, mais plutôt, et vous kavadim Hashem Shintarav, shelo almenat kebaras. Soyez comme des serviteurs qui servent leur patron sans aucune intention de recevoir de récompense. C'est de manière totalement désintéressée, par amour, par reconnaissance, par grandeur. Et des lomar avadim, velobanim. D'abord, avant tout, soyez des avadim. Si sur ça se rajoute aussi la dimension de banim, pas de problème. Mais d'abord, avant tout, n'oubliez pas que vous êtes des serviteurs. Vous êtes redevables. C'est vrai qu'il y a une différence entre un serviteur et un enfant. Le serviteur, il applique les lois de son patron, et à vrai dire, il s'en fout un petit peu de comprendre pourquoi son patron lui donne ses règles et ses lois. Le fils aussi, il est censé appliquer à la lettre les ordres, les volontés de son père. Mais il a aussi le toupet bien placé, disons, de demander à son papa, mais à quoi ça sert, à vrai dire? En quoi ceci fait avancer les choses dans le bon sens? Ah, d'abord, je suis à tes ordres. J'applique ta volonté. Mais pour l'appliquer encore mieux, pour être encore plus motivé à appliquer ta volonté, j'aimerais bien comprendre aussi. Et alors je le ferai avec beaucoup plus de cœur. Mais ça, c'est un deuxième stade. D'abord et avant tout, avadim. C'est pas un enfant gâté que quand ça lui plaît, il fait, quand ça lui plaît pas, il fait pas, etc. Non, il fait toujours. D'abord avadim. Même quand tu es ben d'Akadosh Baruch Hu, et on est banim atem l'Hashem Elokechem, on est d'abord avant tout avadim, des serviteurs, aux ordres d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que c'est lui qui comprend, il sait ce qu'il fait, etc. Une confiance aveugle vers tout ce qu'il nous demande. Mais, malgré tout, pour mieux faire, on s'élève aussi parfois au niveau de banim. Comme par exemple le Rav Tzvi Cohen, le fils du Rav Kook que vous voyez ici, quand il écrivait à son père, il appelait Adoni Mori Rabbi, mon rabbin, ma lumière, le géant de la Torah, avec un respect, avec une annulation totale envers lui. Virgule, Abba, papa. D'abord et avant tout, je me mets à ma place. C'est un géant des générations. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je vaux? Dieu m'a donné le mérite de sortir de tes entrailles. Mais je suis un grain de sable devant l'univers relativement à toi, donc je suis à tes ordres. Et je m'annule totalement. D'ailleurs, si vous savez, le Rav Tzvi qui était un génie de la Torah, comme on n'a pas vu depuis des centaines d'années, malgré tout, a totalement annulé sa personnalité et n'a fait qu'être le chauffard de son père. Il s'est adonné de manière acharnée pendant des dizaines d'années à retranscrire les manuscrits de son père et les écrire, et les ordonner, et les publier, et après enseigner la Torah de son père. Alors que ce n'est pas toujours évident, il y a quand même sa personnalité qui voudrait exprimer. Non, je suis d'abord le serviteur de mon père. Maintenant, en plus de ça, Abba, je suis rempli d'amour envers toi, je veux comprendre tout ce que tu préconises, etc. Donc, Me'enze, envers Akadosh Baruch Hu, on est d'abord Avadim. Al tiuk Avadim, el Avadim shelo al menat lekabel pras. Velo banim.
לשלול אפילו מילוי הנטייה הטבעית של קדושת הנפש הצמאה על השם ואל דבר קודשו. Pourquoi Chachamim, ils ont dit דווקא עבדים ולא בנים? Parce que banim, c'est plus cool, donc peut-être qu'on pourrait comprendre que tu dois rechercher aussi un certain plaisir, une certaine satisfaction d'expression, d'être heureux de faire le bien. Tout ça est très très bien, évidemment, on n'a rien de contre et c'est même conseillé. Et si tu n'as pas ça en toi, ça prouve que véritablement tu ne comprends pas la grandeur d'Avodat Hashem. Donc c'est un symptôme qui te dit que tu es dans le bon sens. Mais il ne faut pas en être dépendant. Que ceci soit conditionnel. Si ça me procure plaisir, je le fais. Si je le comprends, je le fais. Sinon, non. Bon, donc en fin de compte, tu ne sers pas Dieu, tu te sers toi-même. Donc d'abord avant tout, Avadim, tu es un serviteur, aux ordres du patron, du Balabait. Si en dessus de cela, tu construis un état supérieur de Ben, empli d'amour et volonté intense de comprendre la grandeur divine, et qu'est-ce qu'il y a de grandiose en chaque petit détail de ces ordres, c'est encore mieux. Mais sans casser les fondations de ce bâtiment, qui est Avadim. D'abord avant tout, la sot nachatoar leotzrenu, d'accomplir à la lettre la volonté de Dieu. Bien que, évidemment, notre intelligence est trop étroite, trop petite, pour véritablement comprendre de quoi s'agit-il. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la sot nachatoar? Faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, comme si qu'il avait besoin de tes plaisirs. Comme si qu'il ne pouvait pas se créer tout seul ses plaisirs. C'est comme ça, un pauvre malheureux, fais-moi plaisir, apporte-moi une glace, parce qu'il ne peut pas se l'acheter. Donc tu lui fais plaisir, tu lui combles un manque. Donc évidemment, c'est un blasphème de penser de la sorte envers Kadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et on dit que c'est le summum d'Avodat Hashem. La sot nachatruach leotzrenu. Qu'on traduit en français, faire plaisir, donner satisfaction à notre Créateur. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, על ידי קשר האמונה השלמה וההבנה הכללית בזכות העבודה, יאירו עינינו במאור תורה ונזכה להיות מיריעה וחושש שמו. En s'approfondissant dans l'étude de la Emouna la plus parfaite, la compréhension des grandes généralités du judaïsme, de la Torah, et grâce à l'application minutieuse des mitzvot, petit à petit, nos yeux s'ouvriront. Et on aura une clarté qui nous permettra de comprendre de plus en plus qu'est-ce que ça veut dire la sot nachatruach. D'abord, avant tout, même si on ne comprend pas, ce qui nous intéresse, c'est d'appliquer au pied de la lettre la volonté de Dieu, sachant que c'est la chose la plus grandiose que je puisse faire. Toutes les autres choses ne réalisent même pas un milliardième de ce niveau. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que Dieu a besoin? Et les psukim le disent. Si tu le sers, que ça peut bien lui faire. Que tu égorges de la gorge ou de la nuque, que ça peut bien lui faire. Dieu te demande de te parfaire. C'est intéressant ça. Ça veut dire que sans aucun doute, que la finalité vraiment est de nous parfaire. Mais on ne s'adonne pas à notre perfection pour notre perfection, mais parce que Dieu l'a demandé. Dieu veut que tu sois intelligent. Dieu veut que tu sois bon cœur. Dieu veut que tu sois idéaliste. Ben super, alors j'en ressens gagnant. Non, c'est pas pour ça que tu le fais. Si on donnait un exemple, dans l'armée d'Israël, on dit aux soldats, tu dois te parfaire dans tous les domaines, avoir une capacité de courir comme un cheval, et de tenir tête à 10 ennemis en même temps, et une faculté intellectuelle très développée, une force de caractère de béton, etc. Ah, mais j'ai compris là, c'est un organisme dans lequel on m'apprend à me parfaire pour mon bien. Non, c'est pas pour ça. C'est pour la force militaire de Tzal. On a besoin de lions pour combattre tous nos ennemis qui veulent nous détruire. Donc, je te donne l'ordre de t'améliorer. Tu en ressortiras gagnant. Mais ce n'est pas ce qui doit te motiver. Ce qui doit te motiver, le bien de la nation, la sécurité de la nation. Et c'est pour ça que je m'investis si fortement au développement de ma personnalité pour le bien de la nation. De même, quand Dieu t'ordonne de te parfaire, évidemment que tu en ressortiras gagnant. Mais ce n'est pas ce qui doit te motiver.
peux me dire, ouais, mais ça c'est un jeu de mots, parce que de fait, je suis conscient, je vais en ressortir gagnant. Donc de dire, non, non, je pense pas à ça, mais finalement, je le pense. Non, non, c'est pas vrai. Il y a une différence entre la volonté, la motivation et la connaissance. Il se peut que, évidemment, je suis conscient du fait que ceci va me parfaire, mais c'est pas ce qui me motive. Je le fais pour le bien de la cause. Évidemment que si j'ai réussi une opération, eh ben, je vais avoir beaucoup de satisfaction. Mais c'est pas pour ça que je l'ai fait, c'est pour sauver la vie de ce pauvre malade. De manière totalement désintéressée. Parce que je comprends la valeur de la vie. Ce pauvre type, il a une femme, il a des enfants qui continuent à vivre, à nourrir sa famille, et continue, il a pas mal encore de choses à faire dans ce monde. C'est ça ce qui motive à le faire. Ouais, mais j'ai réussi encore une opération, maintenant je sais faire ce genre d'opération aussi. Alors je serai célèbre, tous ceux qui voudront faire ce genre d'opération viendront chez moi. Ça m'est égal. C'est pas ça ce qui me motive. C'est vrai, évidemment. Et tant mieux que je peux faire des opérations et je pourrais sauver encore plus de vies. Tant mieux que je suis célèbre. Parce que les gens, ils n'iront pas chez des coordonnées, ils viendront chez moi finalement. Et grâce à cela, je pourrais sauver encore plus de vies. Donc la connaissance n'est pas censée porter atteinte à la pureté des motivations. Donc, Va'afim Katsra, Daratenu Lavin, Zot Bepratiut. On a des difficultés à comprendre de manière très définie qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, la Sot Nartouar Leotzreno. Mikol Makom, les Dekesher Emouna, c'est-à-dire en ne liant la Emouna, en s'approfondissant dans les études de la Emouna. Bavana Klalit, Bisrut Avoda, et de comprendre de manière générale quel mérite extraordinaire qu'on a de ce service divin. Petit à petit, nos yeux s'ouvriront et on comprendra. Mais Mor Torah, la lumière de la Torah, Beniske, Liot, Meirea, Bechojeshemo. Et en fin de compte, on aura le mérite d'être les véritables craignants de Dieu, penseurs de Dieu, c'est des gens qui pensent constamment à Dieu, qui sont en totale intimité constante avec Dieu, avec ses idéaux, avec la finalité de ce monde que Dieu a prévu, et d'être des vaillants soldats qui sont mobilisés pour cette cause. Qui a maasé, vakavana, klalit, vadai, menasim et anefesh. Sans aucun doute, l'exercice, dans le bon sens, des choses positives, les intentions, menasim et anefesh, élève notre âme, élève nos capacités de comprendre. Les Mekor HaChochma, la source de toute sagesse, Shemimena Chutzvanu, de laquelle on a été engendré, toute la sagesse qui est en nous, elle provient de la sagesse divine. Donc plus on s'efforce de comprendre la sagesse divine, plus notre sagesse s'élève à la hauteur de la sagesse divine. Plus tu étudies les mathématiques, plus tu développes un esprit mathématique. C'est clair. Plus tu étudies la sagesse divine, plus tu développes une sagesse divine dans ta personnalité, qui existait de manière potentielle, et que tu as mis à l'œuvre d'Afka par cet effort de comprendre la sagesse divine. Et bien de la même manière, plus tu orientes ta volonté à vouloir la volonté de Dieu, ben ta volonté commence à subir une métamorphose et devenir une volonté divine. Cela veut dire que de la même manière que Dieu, lorsqu'il veut, ça se réalise, et ben quand tu deviens un grand tzaddik, qui a fait énormément cet exercice de vouloir sincèrement et profondément la volonté divine, ta volonté commence à ressembler à la volonté divine dans ses aptitudes, dans ses capacités. Et bien toi aussi, après, ce que tu voudras se réalisera. Tzaddik Gozer, Vakadosh Baruch Hu Mekayem. Quand un tzaddik décrète, et ben ça se réalise. Et bien tout simplement parce que le tzaddik ne veut que la volonté divine. Mais il lui fallait que quelqu'un l'exprime, le veuille dans ce monde pour que ça se réalise. Et bien voilà, il a servi aujourd'hui d'être Merkava la Shrina. C'est le char de la divinité dans ce monde. Il est lui-même le Beth Amikdash. Bilvavi, Mishkan, Evne. Dans mon cœur, je crée un sanctuaire pour Dieu. Itavalo, Shelo dira Batartonim. Dieu a un plaisir, Dieu a une volonté intense d'avoir aussi une résidence dans le monde inférieur, dans ce monde-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas une super villa dans le ciel, il a besoin aussi d'une villa dans ce monde. La volonté divine est dans les cieux, mais il faut qu'elle soit dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire que la volonté divine est dans ce monde?
Ça veut dire qu'il y a 7 milliards de personnes qui veulent la volonté de Dieu. Et alors la volonté divine se trouve dans ce monde. Il y a 7 milliards de personnes qui veulent le bien, qui ne veulent pas s'entretuer les uns les autres, s'enquiquiner les autres les uns les autres, mais au contraire s'entraider les autres les autres. C'est exactement la volonté de Dieu. Donc plus il y a d'hommes dans ce monde qui veulent la volonté de Dieu réside dans ce monde. Donc lorsque j'applique la volonté de Dieu, je fais apparaître la volonté de Dieu dans moi. Et donc, ma volonté prend la couleur de la volonté de Dieu, et les capacités de la volonté de Dieu, et les atouts de la volonté de Dieu. Évidemment, il sera toujours lui le créateur et moi le créé, donc il y a des années-lumière de différence. Mais un ton, un goût, un souvenir de la volonté de Dieu se trouve en moi, et j'ai aussi une capacité créatrice comme Dieu est le créateur. Il Baou tzadikim, baou alma, dit la Gemara. Si les tzadikim voulaient, ils pourraient eux-mêmes créer des mondes. Ce n'est pas une capacité humaine. C'est une capacité divine qui se trouve dans l'homme qui s'est élevé et qui s'est rapproché de Dieu, qui est en proximité de Dieu, par le fait que petit à petit, il a amélioré ses comportements, il a amélioré ses traits de caractère, il a amélioré ses connaissances, il a élevé ses aspirations. Petit à petit, il calque sa personnalité sur les dévoilements divins, et donc il acquiert en lui ses capacités divines. Donc, Vav, qui m'katsra datenu la vie, on a déjà vu, qui a maasé, bakavana, klalit, menasim et anefesh. Ces actions qu'on applique constamment, qui sont les mitzvot, la halacha, de manière la plus minutieuse, nos intentions qu'on purifie, qu'on élève vers les sphères les plus propres, les plus pures, les plus désintéressées, de fait, élèvent notre personnalité. Mais on ne le fait pas pour cela. Car Dieu veut qu'il y ait des personnalités élevées dans ce monde. À vos ordres, mon commandant, je m'élève. Et sachant qu'en m'élevant, j'élève mon entourage. Parce qu'un mari gentil, eh bien, sa femme devient gentille. Ses enfants deviennent gentils. Un mari idéaliste, eh bien, ses enfants, sans s'en rendre compte, reçoivent dans leur biberon un héritage idéaliste. Ils ont évolué dans une ambiance, dans une atmosphère dans leur famille d'idéalisme, sans effort. Bon, évidemment, ils ont leur libre choix d'adhérer ou ne pas adhérer, mais même quand ils n'adhèrent pas à l'idéalisme de 100 millions de kilomètres de leur papa, ils n'ont que 100 mètres. Alors que si leur papa était un criminel et leur maman une prostituée, eh bien, ils ont du chemin à faire, ces pauvres types. De s'élever de minus, de moins 100 000 à zéro, c'est déjà un certain travail. Alors que si le papa, il se trouve déjà à 1 milliard de kilomètres de hauteur et que lui a chuté, il n'est qu'à 1 million de kilomètres de hauteur. Donc de toute manière, même de manière rationnelle, sans rentrer dans des considérations mystiques, chaque fois que tu élèves avec toi tout l'univers. Parce que ton influence est l'influence directe sur tes proches, et tes proches eux aussi ont leurs proches. Et il y a des cercles concentriques qui vont en s'élargissant, et toute élévation élève l'univers entier. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Donc je m'élève, je m'améliore, je me perfectionne, et j'en ressors gagnant. Et c'est pas ce qui m'intéresse. La sotlo dira batartonim. La sotlo nachatruach. Qu'est-ce que ça veut dire nachatruach, qu'on traduit lui faire plaisir? Ben nachat en hébreu, l'inchot, ça veut dire atterrir. Faire atterrir la volonté de Dieu dans ce monde. Lui donner une résidence dans ce monde, dans le cœur des hommes, dans la volonté des hommes. C'est pour ça que j'œuvre toute ma vie. C'est ça mon idéalisme. Que la volonté divine apparaisse dans les hommes, dans la volonté des hommes, dans la connaissance des hommes, dans les aspirations des hommes. La sot nachatruach liyotzrenu. C'est ça la seule motivation pure et louable qu'on doit avoir dans la tête dans tout ce qu'on fait dans ce monde. Parce que je vais gagner. Bon, je lui rends service. Et la vie, c'est une roue. Une fois, lui est en haut, une fois, moi, je suis en bas. Maintenant, je suis en bas. Et après, lui, il est en haut. Alors, quand lui, il est en bas, moi, je suis en haut, je l'aide. Après, je suis en bas, il m'aidera. Tout ça, c'est du commerce. Ça, c'est pas Avodat Hashem. Toutes ces considérations, il faut les sortir totalement du crâne. Tant que tu es embourbé dans ces sables mouvants d'intérêt, de profit, etc., tu n'es pas un véritable Oved Hashem. Oved Hashem, c'est les Ma'ano Yitbarach. Et il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie. D'adhérer à cet idéal, de brûler pour cet idéal, d'être électrifié de cet idéal, d'améliorer le monde, car c'est la volonté de Dieu.
de m'améliorer, car c'est la volonté de Dieu. En fait, je voudrais élever tout le monde. Et pour commencer à élever tout le monde, je dois d'abord avant tout m'élever moi-même. L'image que je donne d'habitude, on va arrêter par là parce qu'il est déjà tard. C'est comme si tu veux lever une valise. Ben, tu ne l'attrapes pas par en dessous, c'est trop compliqué. Tu attrapes la poignée de la valise, et lorsque tu élèves la poignée de la valise, automatiquement, ça lève toute la valise. La poignée avec laquelle tu saisis la valise, lorsque tu l'élèves, eh ben, ça élève toute la valise. Ma poignée dans le collectif, eh ben, c'est moi. Je suis la poignée du collectif. C'est ma seule emprise dans le collectif. Ma première emprise dans le collectif, eh ben, c'est moi. Donc c'est vrai que je m'adonne énormément à l'amélioration de ma personnalité. Intelligence, bonté de cœur, aspiration, idéal, grandeur de cœur et tout, et des millions d'atouts que je développe. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'élever le collectif. Mais je ne vais pas le prendre le collectif par en bas, je le prends par en haut, je l'attrape par cette poignée. Et bien, la poignée du collectif, c'est ma personnalité. Donc, celui qui observe de l'extérieur, il me dit, ben, ce bonhomme, il est toujours sur lui-même, il s'intéresse qu'à lui-même. C'est une erreur. C'est une illusion optique. Il n'est intéressé que par le bien du collectif. Mais il a parfaite conscience qu'il ne peut pas élever les autres avant de s'élever lui-même. Et c'est ça ce qui le motive à s'améliorer, à progresser dans tous les domaines de la vie. Et quand il est dans ce chemin, il est déjà dans le chemin d'Avodat Hashem, l'Eshem Shamaim, l'Ishma. Avodat Tzorer Gavoa. C'est un travail pour un besoin haut, et pas Tzorer Namour, Tzorer Idiot. Un simple serveur d'idiot, ou bien simplé, pour mon intérêt personnel. On termine la ligne, comme ça, la prochaine fois, on est. Les Mekor HaChochma, Shemimena Chutzvu, Veshamiru Advarim, Bibirurim, Beor Pene Melech Hayim. Et lorsqu'on se progressera dans ce domaine, alors on comprendra de plus en plus ce que ça veut dire Lasat Nachatuach Liotzrenu. Donc je pensais terminer, mais je vois qu'il nous reste encore pas mal de textes. Donc il y aura 3 parties pour ce chapitre. À la semaine prochaine, et je répète, Yiratzon, chez Limud Torah chez la Manu, Yé Limud Leilu Nishmat, Marat Imi, Simcha Batester. Amen. Amen. Toda Rabba Rav Shushan, on a voulu poser des questions, mais comme on a la 3e partie la semaine prochaine, on aura le temps alors, de poser des questions. Alors préparez vos questions par écrit, et la prochaine fois on commencera par les questions. Super, Toda Rabba. Portez-vous bien. Shalom, shalom.